jeudi, nous allons continuer avec l'étude dans Apocalypse chapitre 12. Et pour tout auditeur qui branché pour la première fois ce programme, témoin dit nous avons étudié le premier grand événement qui est révélé dans le chapitre ça, côté Apocalypse chapitre 12 décrit une guerre qui était faite dans le royaume de Dieu dans le ciel. De guerre ça, apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 12 versets 7 et 8. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Qui ça qui te cause guerre ça déclenchée entre Michel et dragon rouge là dans le ciel? Et bien voilà, c'est une question ça qui pourra dominer l'étude de jeudi. Et nous pourrons chercher réponse directement dans la parole bon Dieu. Mais bien avant, nous prier le Seigneur. Ô Éternel notre Dieu, nous reconnaître que nous avons besoin de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Venir assister nous dans un temps précieux, ça, nous pourrons passer dans la parole. Et nous demandons au Éternel, on va ouvrir cœur nous, en sorte que capable d'une petite place qui est réservée pour la puissance d'en haut, pour les remplir dans nous, en sorte que tout ça que nous allons apprendre à soi, nous sommes capables de bien comprendre, et en retour, nous allons glorifier nous comme Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs. Nous prions concernant le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, témoin fait une courte révision avec nous de ça nous t'ai apprendre la fois passée dans Apocalypse chapitre 12. Point important nous couvrir déjà dans le chapitre ça, concentré sur une guerre céleste. Apôtre Jean révélé les ouais dans vision ça entre deux individus ça qui portent le nom Michel et Dragon Rouge. Dans l'étude nous t'ai noté quand c'est Dieu qui bat un individu, non ça souvent gagné une signification prophétique et un pile là d'ailleurs tout considéré comme un reflet de personnalité ou de caractère particulier individu qui portait non ça. Nous t'ai dédié assez de temps pour nous identifier ce qui laisse Michel et Dragon Rouge représenter dans Apocalypse chapitre 12. Dans l'étude, nous avons détecté Michel ou Archange Michel, c'est un nom de Jésus pour que l'identifier avec ange, les créé. Dragon rouge, nous avons étudié porter plusieurs noms et titres dans Apocalypse chapitre 12, côté parole bon Dieu, Balinon, le serpent ancien. Il y a un nom qui est révélé, c'est un être dangereux qui gagne un venin mortel, c'est un être qui est attirant par beauté et très rusé, dans la façon de séduire individu, livré, détruit. Deuxième nom, dragon rouge, c'est nom diable. Et non, ça signifie celui qui désunit. Il signifie trompeur, calomniateur. Non, ça apprend nous, c'est un individu qui est là pour porter des unions. Il est capable de tromper n'importe qui avec toutes sortes de ruses. Il est capable de détruire réputation. Il est capable de dénigrer. Jésus dit, il est un menteur et le père du mensonge. Troisième nom, le dragon rouge, c'est Satan. Et non, ça signifie adversaire. Il signifie rival, opposé, concurrent. Tout nom ça quand ils combinés ensemble porter nous comprendre que dragon rouge c'est un ange céleste déchu qui gagne un caractère et une personnalité destructive et qui est prêt pour utiliser ruse, mensonge, tromperie, fausse accusation et n'importe quoi pour les capables d'accomplir œuvre. Question nous pral quitter Bible en répondre pour nous dans l'étude de jeudi.
c'est qui ça qui te cause guerre ça fait dans le ciel là? Est-ce que Dieu dans le royaume ni il t'a créé un être qui pas du tout parfait? Sinon, comment Satan t'est arrivé influencer un tiers des anges célestes et porter au révolté contre Dieu? Première question nous pourrons l'adresser à Kounia, c'est est-ce que Satan t'a créé parfait, même gens avec tout l'autre ange qui était dans le ciel? Là, nous consulter Bible. Nous joignons plusieurs passages historiques qui révèlent comment le conflit ça a commencé dans le ciel là. Et texte ça a informé nous, Jean Dieu t'a créé un céleste ça. Ouvrez Bible nous avec moi dans Ézéchiel chapitre 28 versets 12 à 13. Ézéchiel chapitre 28 versets 12 à 13. Ézéchiel 28 verset 12 à 13 dit: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jasme, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et les flûtes et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Le roi de Tyr, dans le commencement de Texas, c'est le symbole Dieu utilisé pour représenter un rebelle ça avant l'été péché. Et d'après ça qui dit dans deux textes, nous notons premièrement, un ça est créé parfait. Dans verset 12, il a utilisé expression sceau de la perfection pour porter nous comprendre, il n'est pas créé avec aucun défaut de caractère ou de personnalité. Deuxièmement, verset 12, révélé de tout, Dieu t'a créé un ça avec un pile sagesse. Nous passons ici au parler de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire il était créé avec capacité pour lui distinguer ça qui est bien et ça qui est mal. Témoin lire encore pour nous deux points qui ressortirent dans Ézéchiel 28, versets 12 et 13. Côté Dieu dit: Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Maintenant, lorsqu'on allait dans la Bible pour nous chercher signification qui est correcte de mot sagesse, nous voyons dans la version Louis II, il a mentionné mot sage 393 fois et 221 fois il a utilisé mot sagesse. Ça porte nous comprendre, sagesse c'est un mot important. Mot ça apparaît 167 fois dans l'Ancien Testament et 54 fois dans le Nouveau Testament. Pour que nous ayons une idée qui sort de sagesse, à parler un céleste a été possédé, témoignez pour nous quelques exemples de qualité de sagesse Dieu spécialement accordé à certains hommes. Dans Exode chapitre 31 verset 3, Dieu dit Moïse de Beth-Saléel, il était choisi pour faire partie en construction tabernacle céleste là. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Notez qu'il deux mots y ont utilisés ensemble avec sagesse qui dans tête l'islam n'a point qu'apparaître dans l'autre verset où on peut le partager avec nous sous mot ça. Deux mots ça c'est intelligence et savoir ou encore connaissance. Nous comprenons ici c'est la sagesse qui baille l'intelligence et c'est encore sagesse qui baille connaissance. Par point important ça, notez sa parole de Dieu dit de roi Salomon
dans 1 Roi chapitre 4 verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Et Daniel, prophète de Dieu, dans le témoignage, dans Daniel chapitre 2, verset 23, écrit: Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Notre texte, sorte de sagesse, il mentionné correspond à la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement qui droit, un jugement qui sûr, il parlait de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Dans le livre des Proverbes, moi je viens tout un pile éloge qui portait de la sagesse et de même un pile affirmation que toute vraie sagesse vient de Dieu. En d'autres mots, Dieu, c'est source de la sagesse. Témoignez pour nous quelques textes dans les Proverbes, côté nous joignent éloge et affirmation saillot. Proverbes chapitre 2, verset 6 et verset 10. Proverbes chapitre 2, verset 6, verset 10. Quand l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Le deuxième texte, c'est Proverbe 3, verset 13 à 15, qui dit: Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe 3, verset 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Témoignez pour nous aussi, il y a un texte dans le Nouveau Testament qui parlait de la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Moi, trouvé très informatif. Texte, c'est Jacques chapitre 3, verset 13 à 15. Jacques chapitre 3, verset 13 à 15 qui dit: Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Maintenant, notez différence Jacques portait qui existait entre la sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu. De la sagesse de Dieu, Jacques continuait dans Jacques chapitre 3, verset 17. Jacques écrit: La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Ça, c'est juste vraiment une très belle définition générale de la sagesse de Dieu qui apprend nous que la sagesse de Dieu, c'est une sagesse qui est pure, qui est pacifique, modérée, conciliante, qui est remplie avec miséricorde et une sagesse qui portait de bons fruits, qui évitait toutes sortes de duplicité et d'hypocrisie. En résumé, nous sommes capables de dire que la vraie sagesse, c'est un don de Dieu accordé aux hommes et aux anges célestes. Par conséquent, toute créature intelligente de Dieu qui possédait de telle sagesse doit utiliser faculté ça parfaitement bien et
nous-mêmes devons rester conscients que la sagesse parfaite, la sagesse de Dieu est au-dessus de notre portée. Quand nous joignons bagaille, nous ne sommes pas capables du tout comprendre. Il faut que nous tout simplement faire confiance à l'amour de Dieu et à sa sagesse pour aider nous dans une circonstance pareille. Nous comprenons maintenant un céleste qui plus tard vient porter le nom Satan, le diable. C'était un être céleste. Jésus était créé parfait. Dieu t'a bali don de la sagesse. Donc pour être capable de distinguer ça qui est bien et ça qui est mal, afin que les suivent le droit chemin. Troisièmement, Ézéchiel 28, verset 12, révèle tout un ça te gagné une beauté qui est parfaite. Nous pensons à parler ici d'une beauté physique qui est clairement révélée dans Ézéchiel 28, verset 13. Ézéchiel 28, verset 13 dit « Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jasme, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. » Texte ça apprend nous qu'un céleste ça te gagne un corps matériel et métallique qui est composé de toutes sortes de pierres précieuses. Corps un ça comparablement avec le corps de l'homme. Dieu t'est formé de la poussière de la terre. C'était un corps brillant, illuminé par la gloire de Dieu. Ésaïe 14, verset 12 réfère créature ça par un astre brillant. Verset ça dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Ces deux séries de termes ça yo, astre brillant, fils de l'aurore, yo tiré nom Lucifer qui est composé de deux mots latins, lux qui signifie lumière et mot ferré qui signifie porter. Quand on mettait deux mots ça ensemble, Lucifer signifie porteur de lumière. Il faut que nous disions aussi non Lucifer ça appliqué seulement avant l'été péché. Parce que l'été créé dans un aspect glorieux qui représentait le caractère de Dieu. Côté Jésus, l'ère était venu sous terre, dit « Je suis la lumière du monde. » Dans Malachie 4, verset 12, il référait Jésus comme soleil de la justice. Psaume 84, verset 11, dit encore de Christ, car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, Jésus déclarait « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc, Jean-Dieu t'est formé comme un céleste avec toutes sortes de pierres précieuses qui reflétaient la gloire de Dieu. C'est pour qu'il t'ait représenté Dieu qui est la lumière du monde. C'est pour ça, après le péché, caractère et beauté en ça t'est changé par un titre et Dieu t'est bali. Et titre ça, c'est quoi? C'est le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres qui est opposé à prince de la lumière. Il portait tout nom Satan, serpent ancien, diable. Après que nous comprenons très bien, Dieu t'a créé un Lucifer, un ange de lumière, un ange parfait. Question nous pourrons répondre là, c'est qui position Lucifer avant tes péchés, t'es occupé dans le ciel. Dans Ézéchiel chapitre 28, nous joignons quelques mots clés qui portent nous croire
Lucifer, avant il était péché, était un chérubin qui était placé autour du trône de Dieu. Il était gagné accès au jardin d'Éden de Dieu et il était placé comme leader dans tête toute l'autre ange. Jésus était créé par rapport avec position, il était occupé dans le ciel. Notez ça quelques textes dans Ésaïe 28. Dans Ézéchiel 28, versets 13 et 14, révélé de position en céleste dans le royaume de Dieu. Ézéchiel 28, versets 13 et 14 dit: Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Lucifer, d'après Ésaïe 28, verset 14, t'es occupé position de chérubin qui n'a pas ange qu'à protéger trône bon Dieu dans le ciel. Lorsque Dieu t'a passé Moïse l'ordre pour lui construire l'arche de l'alliance qui représentait le trône de Dieu dans le tabernacle céleste là, il dit Moïse pour lui placer deux chérubins sous deux extrémités couverture l'arche là, il y a une couverture de propitiatoire qui signifie couverture de grâce. Dans Exode 25, versets 18 à 22, l'Éternel Dieu dit Moïse: Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisaient face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai, celle-là que je me rencontrerai avec toi du milieu du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. D'après ça, Dieu révélé Moïse dans le texte, chérubins, c'est des êtres qui gagnent de grosses ailes. Ces ailes chérubins, quand ils ont déployé et rencontré ensemble, ils ont couvert le trône de Dieu dans le ciel. Ces révélations, ça a Dieu te bail Moïse du trône ni, et puis il dit Moïse dans Exode 25, verset 40, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Livre de l'Hébreu, chapitre 8, verset 5, confirmait que Jean tabernacle terrestre l'était construit, était fait d'après les images et les ombres des choses qui sont dans les cieux. Dans la vision Ézéchiel fait du trône de Dieu, nous notons chérubin, si on a un point central de ça, il dit, ouais, dans la vision ça. Dans Ézéchiel 10, verset 12 à 19, mais comment il décrit chérubin ça pour nous? Dans la vision ça, Ézéchiel dit: tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les quatre roues. Et les chérubins s'élevèrent, c'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kébar. Quand ces chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les chérubins déployaient leurs ailes,
pour s'élever du terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployaient leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand il partit accompagné des roues, il s'arrêtait à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Moi, inspiré verset ça yo, nous une idée de position Lucifer t'est occupé avant l'été péché dans le ciel là. Position qui très haute. Il y a un ange, la Bible dit, qui t'a protégé le trône de Dieu dans le ciel là. Plus loin, d'après Ézéchiel 28, verset 13, Lucifer semble-t-il t'est placé dans tête tout ange Dieu t'a créé au point que il t'a gagné un cap servi et un cap fait musique pour lui. Ézéchiel 28, verset 13 dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Lucifer te connaît ça, il y aurait les musiques. Il y a de certaines interprétations qui sont possibles. À côté, on dit, c'est lui qui était maestro choral céleste là. Quand il est là, moi, je nous noter, Ézéchiel 28, verset 15, révèle-nous tout, chérubin ça, Lucifer, t'es passé un bon laps de temps à servir Dieu avec intégrité. Verset ça dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Mot intègre utilisé dans le verset ça, c'est un terme qui est employé pour qualifier un individu qui est honnête, un individu qui n'est pas corrompu et qui sans faille. Dictionnaire français traduit mot ça par qui est d'une très grande probité qu'on ne peut corrompre, et puis il y a pour synonyme mot sayo, équitable, honnête, impartial, incorruptible, juste, probe, vertueux. Mais juste quelques versets à côté utilisés mot intègre pour que nous ayons une idée de qualité ça Lucifer t'est possédé avant l'été péché. Dans Genèse 6 verset 9, mot intègre utilisé dans le contexte Noé marchait avec Dieu. Genèse 6 verset 9 dit, Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Psaume 101, verset 6, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Proverbe 11, verset 20, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Ils être intelligent qui est créé par Dieu, nous capables de conclure, c'est une créature qui fait ça qui est juste, avec de bons motifs, non pas pour gagner certaines faveurs et non plus servir propre intérêt. Est-ce que c'est pas exactement sa définition ça nous joignent de l'amour dans le livre 1 Corinthiens 13 verset 5 qui dit nous que monde qui remet pas doit chercher propre intérêt. Un monde qui intègre, c'est un individu qui traite l'autre monde dans gélitavlé, traité propre tête li, qui a encore la règle d'or de l'amour de Dieu qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Dieu révélé dans le livre Ézéchiel, Lucifer dans le commencement était un bon serviteur. Il était marché dans une voie droite, c'est-à-dire Dieu était très satisfait de vie enceinte à mener dans le royaume dans le ciel là.
il te prend plaisir dans la conduite Lucifer. 2 Jean, il t'a servi et obéi avec loi, commandement et précepte. Pas de gagner aucun doute. Dieu t'a vraiment créé un ange qui est parfait, un ange qui reflète caractère, un ange de lumière et non de ténèbres. Maintenant, comment un ange qui est créé parfait, qui occupait une haute position pareille, qui a gagné un qui a servi, qui a fait musique pour lui, rivé dans un état de rébellion contre Dieu créateur. Et bien voilà, ces gros questions, ça à nous réserver pour prochaine étude nous, parce que moi noté, l'heure nous terminer, alors que m'a quitté nous, pas oublier, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous et moi espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.